venez d'ouvrir l'alerte météo de l'agence Solar Vigile. Je suis Copilote, l'IA qui vous informe en direct de la base lunaire Copernic. Depuis l'événement de 1859 et la découverte de Richard Carrington, notre Soleil est entré dans sa 31e phase d'activité intense, ce qui se traduit par des éruptions solaires fréquentes et puissantes. En ce moment, le Soleil présente une tache solaire particulièrement active, dans la zone nommée AR3536, qui est à l'origine de plusieurs éruptions de classe M ces derniers jours. Mais ce n'est pas tout, nous venons de recevoir une alerte de la part de nos satellites d'observation solaire, une éruption de classe X vient de se produire. C'est une éruption de classe X25, l'une des plus puissantes enregistrées depuis le début du cycle solaire. Elle a eu lieu à 9h UTC et devrait durer quelques heures. Sur la modélisation de cette gigantesque éruption, nous voyons trois grands phénomènes. Un flash lumineux accompagné de rayons X et de rayons gamma qui se déplacent à la vitesse de la lumière, a atteint la Terre en moins de 10 minutes. Un flux de particules à haute énergie, en général des protons, atteint la Terre au bout d'une heure environ. Une éjection de masse coronale déplace une quantité extraordinaire de protons et de noyaux d'atomes lourds, de plusieurs mégaélectronvolts. Cette bulle de plasma se dirige vers la Terre à une vitesse de 2300 km par seconde, pour nous atteindre 18 heures plus tard. Cette tempête solaire arrive sur Terre. Des mesures de prévention ou de protection doivent être prises. Les rayonnements électromagnétiques qui nous sont parvenus ont engendré un blackout R5 radio. Il en résulte une coupure radio et l'absence de communication haute fréquence. La bande passante de 3 à 30 MHz utilisée par l'aviation et les communications GPS satellitaires en sont fortement impactées. Les radiations solaires mesurées sur l'échelle S atteindront le niveau S4. Elles nous atteindront dans une heure. Celles-ci aggraveront les problèmes, notamment pour les spationautes en orbite, les circuits électroniques et une plus large partie des télécommunications. L'éjection de masse coronale qui se trouve dans des proportions gigantesques, viendra se heurter à notre magnétosphère. Le champ magnétique terrestre ainsi malmené, provoquera une tempête géomagnétique de type G5. Certains se réjouiront d'observer de magnifiques aurores boréales et australes jusqu'à de basses latitudes. Mais à cause de cet orage, les centrales énergétiques et les transformateurs électriques seront endommagés, provoquant des coupures massives d'électricité. Quelles sont les mesures de prévention et de protection? Tous les satellites sont passés automatiquement en mode survie. Les communications avec l'espace sont interrompues. Nous aurons des nouvelles de nos spationautes après la tempête. Plus aucun avion ne décolle. Ceux actuellement en vol sont déroutés vers les aéroports les plus proches. Les transports ferroviaires, maritimes et routiers sont inopérants. Les rares véhicules qui circulent sont ceux d'urgence. Les services médicaux sont limités aux urgences vitales. Les services de sécurité et de secours sont exclusivement dédiés aux situations critiques. Les télécommunications GSM et le réseau Internet sont fortement perturbés. Par mesure de sécurité, les fournisseurs d'électricité doivent couper leurs transformateurs. Seuls certains réseaux d'urgence resteront fonctionnels. Pour éviter toute complication, je vous conseille d'éteindre et de débrancher vos appareils électriques, ainsi que de limiter vos déplacements. Soyez vigilants aux directives des autorités locales. Elles vous conseilleront en temps réel de l'évolution de la situation. Ceci était un message de l'agence Solar Vigile, merci pour votre attention. Au revoir.